Salut tout le monde! On est dans l'ambiance d'Halloween et j'avais envie pour changer de vous proposer en 3 épisodes un tuto plus détaillé que d'habitude pour décorer votre maison avec un petit potiron. Dans ces 3 vidéos, je vais tâcher de vous fournir un max d'infos pour refaire ces potirons par vous-même en toute autonomie. Qui dit autonomie, dit aussi savoir comment réagir face à une difficulté. C'est pourquoi j'ai décidé de ne pas censurer les complications auxquelles j'ai été confrontée, parce qu'en céramique, tout ne tourne pas toujours comme on le veut. Mais le principal, c'est de persévérer, parce qu'il y a toujours des solutions. Ce petit rond, on pourra le façonner à partir d'une boule creuse, mais si vous avez envie d'en faire toute une série, vous gagnerez du temps en l'estampant sur un moule. C'est la raison pour laquelle, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vous montre la première étape, qui est la fabrication du moule en plâtre, qui me servira de base pour façonner ma terre. C'est parti! Pour réaliser le moule en plâtre, moi je suis partie d'un moule en silicone que j'ai récupéré et dont la forme me convient parfaitement, mais vous pourriez aussi mouler un vrai potiron. Tout comme en cuisine, on va devoir chemiser notre moule pour démouler le plâtre plus facilement. Pour cela, on a besoin de savon, savon noir ou savon de vaisselle, d'un peu d'eau, d'un pinceau et d'un chiffon que j'ai oublié de montrer à la caméra. Pour chemiser le moule, on va simplement faire mousser le savon à l'aide de l'eau et ensuite badigeonner le moule. Quand on est passé partout, on essuie doucement avec le chiffon pour uniformiser la pellicule de savon mais sans laisser de traces. Cette opération, je vous invite à la réaliser 2 ou 3 fois pour être certain que le savon recouvre bien tout le moule. Là, votre moule est prêt, on va pouvoir préparer le plâtre. Alors la première chose à faire quand on manipule du plâtre, c'est évidemment de se protéger. Portez donc des gants, au moins pour la main qui risque d'être en contact avec le plâtre, et un masque avec un niveau de protection FFP3. Pour préparer le plâtre, on a besoin d'un seau, de l'eau. Alors ici, j'en ai beaucoup trop pour mon petit potiron, mais c'est parce que quand je fais du plâtre, je fais généralement plusieurs moules. On a aussi besoin de plâtre, bien sûr, et aussi d'un récipient pour transvaser le plâtre dans le seau. Pour l'eau, veillez à ce qu'elle ne soit ni trop froide, ce qui ralentirait la prise du plâtre, ni trop chaude, ce qui risquerait de l'accélérer beaucoup trop. Une eau entre température ambiante et tiède mais pas trop, c'est bien. Je tâcherai un jour de faire une vidéo plus détaillée sur les proportions du plâtre, mais pour faire simple cette fois-ci, partez sur une proportion d'une dose d'eau pour 1,5 dose de plâtre. Je parle ici en volume. Donc une tasse d'eau pour 1,5 tasse de plâtre. Lorsque tout est versé, le plâtre doit légèrement dépasser la surface de l'eau. Alors on verse toujours le plâtre dans l'eau, jamais l'inverse pour commencer. Et veillez aussi à saupoudrer le plâtre de manière uniforme dans tout votre seau, ne versez pas tout au même endroit. Une fois que tout est versé, on laisse reposer 1 minute environ pour que le plâtre ait le temps d'absorber l'eau, et puis on peut commencer à touiller. Alors on peut touiller à la main, avec un fouet ou avec un mélangeur si vous en avez un, mais sachez que plus on touille vite et longtemps, plus rapide sera la prise. Alors vous voyez qu'ici, moi je commence avec un fouet, mais je me rends assez vite compte que mon plâtre est déjà très pâteux. Je continue donc à la main, pour voir si je peux mélanger les grumeaux et rattraper le coup, mais vous voyez ici que ça semble compromis. Ça va être impossible à couler. Alors pour info, ce seau-là est inutilisable. J'ai tenté de couler le plâtre malgré tout, pour ne pas le gaspiller, mais il était déjà en train de prendre et j'en ai été quitte pour tout jeter. L'explication est toute simple, je me suis rendu compte qu'en fait mon plâtre est carrément périmé. Je ferai une autre vidéo sur mes expériences avec ce plâtre, pour voir si on peut encore l'utiliser facilement, histoire de ne pas le gaspiller, mais en attendant j'avais envie d'avancer, donc j'ai changé 4 choses dans ma deuxième tentative. 1. J'ai utilisé de l'eau carrément froide pour ralentir la prise du plâtre. 2. Je l'ai sous-dosé, donc j'ai mis 1 dose de plâtre pour 1 dose d'eau.
3. Une fois le plâtre versé dans l'eau, j'ai diminué le temps de repos au minimum, juste le temps qu'il soit complètement imbibé d'eau. Et 4. J'ai directement mélangé à la main pour écraser les grumeaux, mais en tâchant de remuer le moins possible. Alors conclusion, mon pâte reste pâteux, mais j'ai juste eu le temps de le verser. Assez difficilement quand même, comme vous pouvez le voir. Alors ce que je fais pour qu'il prenne bien la forme, c'est que je secoue légèrement mon moule. Ça reliquéfie un tout petit peu mon plâtre, pas beaucoup et pas longtemps, mais juste assez pour qu'il se nappe bien dans le moule. Les petites bulles de surface, j'essaie de les tapoter, mais s'il en reste, ce n'est pas dramatique, surtout pour un moule d'estampage. Normalement, on laisse environ 45 minutes au plâtre pour qu'il prenne, il doit chauffer. Mais ici, vu les circonstances, ça a été super vite. Je pense qu'en 10 ou 15 minutes, mon plâtre était déjà dur. Je peux donc le démouler et entamer les finitions. Vous voyez que le démoulage est super facile et au final, le résultat n'est pas trop mal, même s'il n'est pas parfait. Ici, je retire déjà à la main le gros de ce qui dépasse. Pour les finitions, on peut utiliser n'importe quoi qui permet de racler. À ce stade, le plâtre est encore gorgé d'eau et c'est hyper facile. J'ai testé avec une petite spatule en métal et aussi avec un couteau, les deux fonctionnent très bien. Mais ma préférence reste la carte en plastique, qui se plie plus facilement sous les doigts. Soyez délicat dans cette étape, je rappelle que le plâtre reste un matériau fragile, qu'il soit gorgé d'eau ou sec, il peut se rayer comme un rien. Alors conclusion, on voit bien ici à la caméra que le résultat n'est pas parfait. J'ai des bulles et des imperfections qui se sont glissées sur les parois. Il faut dire qu'utiliser un plâtre périmé ne simplifie pas les choses et je vous recommande vivement d'être attentif à la date de péremption de votre plâtre avant de l'utiliser. Mais bon, l'idée ici n'était pas de faire un moule de coulage, simplement une forme de base sur laquelle estamper ma terre pour façonner un potiron. Et je pense que dans cette idée, ce moule remplira parfaitement son office. On dit généralement de laisser sécher le plâtre entre 2 et 4 semaines. Ici, le moule est tout petit et je n'ai pas besoin qu'il soit parfaitement sec pour l'usage auquel je le destine. Je l'ai donc laissé reposer à peine une semaine. Mais je ne vais pas vous faire attendre tout ce temps. Pour la deuxième étape des potirons, je vous donne rendez-vous demain pour le façonnage de la terre. D'ici là, je vous souhaite une très belle journée. Salut!